Bonjour à toutes et à tous. J'ai à vous présenter les excuses de Ezedine Cara, Gérard Grenat, Yannick Fontaine, Delphine Ledoux, Henri Warovzik, Christine Alexandre, Pierre Leclerc, Alexandre Novosad, Josiane Mouchon, Virginie Quenet, Linda Kravzik, Madame Druel, Jean-Claude André, Christine Deloison, Monsieur Cara ayant donné pouvoir à Monsieur Lozano, Monsieur Grenat à Monsieur Cordenos, Madame Fontaine à Monsieur Lenoir, Madame Ledoux à Monsieur Devin, Monsieur Warovzik à Monsieur Mignonnet, Madame Alexandre à Madame Boisy, Monsieur Leclerc à Monsieur Caron, Monsieur Novosad à Madame Basset, Madame Mouchon à Madame Boyaval, Madame Quenet à Monsieur Vernald, Madame Druel à Monsieur Moussali, Madame Kravzik à Monsieur Vernald, Monsieur André à Monsieur De Florian, Madame Deloison à Monsieur De Florian. Madame Gressier-Lemaître, après son départ, donnera pouvoir à Madame E. Monsieur Leroy Francis arrivera avec un peu de retard. Il a donné pouvoir, en attendant son arrivée, à Madame Ducauroy. Je vous propose de désigner en qualité de secrétaire Monsieur Pascal Pestre. Le procès-verbal de la séance du 17 mai dernier vous a été adressé. Appelle-t-il de votre part des observations? Pas d'observation. Je vous remercie et je passe la parole à Monsieur Pestre pour faire l'appel nominal. Merci Madame le maire. Madame Bouchard-Natacha, Monsieur Agius Emmanuel, Madame Basset Patricia, Monsieur Cara Ezedine excusé, pouvoir à Monsieur Lozano, Madame Mulot-Friscourt Maïté, Monsieur Mignonnet Philippe, Madame E. Nicole, Monsieur Pestre Pascal présent, Madame Duclos Michel, Monsieur Grenat Gérard excusé, pouvoir Monsieur Cordenos, Madame Guiselin Stéphanie, Monsieur Cambrai Patrice, Madame Leblond Edwige, Monsieur Lozano Ladislas, Madame Boisy Malika, Monsieur Leroy Francis arrivera en retard, pouvoir à Madame Ducauroy, Monsieur Leclerc Pierre excusé, pouvoir à Monsieur Caron, Madame Lannoy Joël, Monsieur Devin Francis, Monsieur Warovzik Henri excusé, pouvoir à Monsieur Mignonnet, Madame Petit Sylviane, Monsieur Leroy Jean-Marc, Monsieur Daré Dominique, Madame Ducauroy Josiane, Madame Boyaval Françoise, Madame Mouchon Josiane excusée, pouvoir Madame Boyaval, Madame Lemon Fabienne, Madame Fontaine Jannick excusée, pouvoir Monsieur Lenoir, Monsieur Novosad Alexandre excusé, pouvoir Madame Basset, Madame Alexandre Christine excusée, pouvoir Madame Boisy, Monsieur Lenoir Laurent, Madame Robert Claudia, Madame Vanroy Frédéric, Monsieur Hainaut Frédéric, Madame Ledoux Delphine, excusez pouvoir Monsieur Devin, Monsieur Marcotte Ruffin Hugo, Monsieur Cordenos Julien, Madame Gressier-Lemaître Anaïs, Monsieur Caron Pierre, Monsieur Moussali Jean-Pierre, Madame Kravzik Linda, excusez pouvoir Monsieur Vernald, Madame Quenet Virginie, excusez pouvoir Monsieur Vernald, Monsieur Lannoy Jean-Philippe, Monsieur Vernald Nicolas, Madame Druel Louise, excusez pouvoir Monsieur Moussali, Monsieur André Jean-Claude, excusez pouvoir Monsieur De Florian, Madame Boucher Martine, Madame Deloison Christine, excusez pouvoir Monsieur De Florian, Monsieur De Florian Marc. Voilà Madame le maire. Merci Monsieur Pestre. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous ouvrons la séance du dernier conseil municipal avant la période estivale qui, je le pense, sera l'occasion pour chacun d'entre nous de prendre du temps pour nos familles et nos proches. C'est d'autant plus vrai que notre pays a traversé depuis le début de l'année une période électorale chargée, qui aura pour le moins été agitée. Réjouissons-nous déjà de l'exercice démocratique une nouvelle fois renouvelé. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la bonne tenue des bureaux de vote calaisiens, que ce soit lors des élections présidentielles et des législatives. Merci aux élus, agents de la ville ou de l'agglomération,
ainsi qu'aux citoyens. Je regrette malgré tout le constat, lui aussi renouvelé, de l'abstention, où plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé aux urnes. Ce constat nous oblige, autant que les résultats électoraux, et doit nous inciter, comme je le fais depuis toujours, à être au plus près de notre population, mais aussi de ses attentes. Enfin, je me réjouis. Je me réjouis parce que, malgré le mouvement national, qui aura vu l'élection de nombreux élus du Rassemblement national, que la ville de Calais, ainsi que la 7e circonscription, ne seront pas tombés dans l'illusion du vote extrême. Forte de ces constats et au regard de la période institutionnelle qui s'ouvre sur le plan national et qui se trouve inédite, je tiens aujourd'hui à réitérer ce que j'ai toujours dit et toujours fait. Mon parti, c'est Calais, et ça continuera à l'être aujourd'hui et demain. Je poursuivrai, comme je l'ai toujours fait, mes objectifs pour le bien de notre ville et de ses habitants. Je continuerai encore et toujours de me battre pour le développement économique, touristique, culturel de l'ensemble de notre commune, tout en poursuivant notre politique d'accompagnement social et solidaire. Se battre pour les Calaisiens et les Calaisiennes, c'est d'avoir gagné ce matin le trophée national de l'éducation par le sport et de l'insertion. Concours organisé par le journal L'Équipe et l'APELS, en présence de la ministre des Sports, de nombreuses villes ont concouru. Parmi toutes ces nombreuses villes de France, 4 ont été nommées et nominées. Et c'est Calais qui a gagné ce prix. Ce prix, il est important, parce que se battre pour les Calaisiennes et les Calaisiens, c'est aussi savoir ce qu'est l'éducation par le sport, c'est de pouvoir accompagner ce projet qui a été mis en place dès 2008 et qui voit aujourd'hui le résultat de beaucoup de belles réalisations d'accompagnement pour nos jeunes dans l'ensemble des quartiers, puisque il est porté par le service de la politique de la ville. Se battre pour les Calaisiennes et les Calaisiens, c'est de faire de Calais un lieu de fête, un lieu de joie, à l'approche de la saison estivale. Calais va connaître une saison formidable, où chacun, comme les touristes, auront le plaisir de découvrir ou redécouvrir Calais-la-Plage. La plage qui fait la fierté de tous, et le dragon qui déambule tout le long, seront un lieu incontournable, soyons-en sûrs. L'arrivée, comme je m'y étais engagée, des Jeux à destination des petits Calaisiens rencontre déjà maintenant un franc succès. De la même manière, les bars de plage ont accueilli leurs premiers clients pour le plus grand plaisir des grands enfants cette fois. L'attractivité de Calais, ce n'est pas simplement faire plaisir aux touristes. C'est fédérer autour d'événements grand public et gratuits les Calaisiennes et les Calaisiens, ainsi que tous ceux de passage à la découverte de cette belle cité. Je veux, par le développement touristique et culturel, que chaque Calaisien ait la fierté et le plaisir de vivre à Calais et de faire découvrir Calais au plus grand nombre, et que chaque Calaisien soit nos ambassadeurs. Et quoi de mieux pour débuter cette magnifique saison estivale que d'accueillir l'un des plus grands événements sportifs au monde. Ce sera un jour de fête populaire, comme nous les aimons, une fête du vélo où j'invite au passage le plus grand nombre à enfourcher sa bicyclette pour profiter de l'ensemble de notre belle ville. La programmation estivale est riche et je vous invite à la découvrir et à la partager le plus largement possible. Vous avez d'ailleurs trouvé sur l'ensemble de vos sièges en arrivant le dépliant programmatique. Il n'y a pas que le vélo dans la vie. Ainsi, Calais aura le privilège d'accueillir des matchs de préparation de l'équipe de France du mardi 19 juillet au mercredi 10 août. Et du 22 au 27, c'est un championnat qualitatif pour le championnat d'Europe que nous accueillerons. Je souhaite d'ores et déjà bonne chance à l'équipe de France. Calais bouge par le sport, mais Calais continue de changer
par les infrastructures que nous faisons le choix de porter. Dans 2 jours, je vous invite à l'inauguration de la nouvelle salle rénovée du BCMO, désormais baptisée au nom de Ballet contemporain des Mères d'Opale. Cette dernière accueillera la très célèbre compagnie de danse Hervé Koubi. Je vous annonce également, et je vous y invite, l'inauguration le 1er juillet du totem de la plage qui deviendra, aux côtés du dragon, un nouveau symbole de la Renaissance calaisienne. Le 2 juillet, ce seront les amateurs de passerelles qui sont invités à aller découvrir Zach Coubertin, que nous inaugurerons. Ces passerelles sont un symbole fort à mes yeux du désenclavement du Forgnolais. Elles s'inscrivent au demeurant dans l'aménagement de la zone Coubertin. L'installation également d'un feu tricolore intelligent avenue de Verdun permettra d'assurer en toute sécurité la traversée de l'avenue, d'en limiter la vitesse tout en garantissant la fluidité du trafic. Calais bouge, Calais change en faveur du bien-être des Calaisiennes et des Calaisiens, et je poursuivrai inlassablement, avec toujours autant d'envie et de détermination, cet engagement. Mes chers collègues, avant de débuter nos travaux, je vous prie de prendre note du retrait de la délibération numéro 167 relative à la vente de 6 logements sociaux, une erreur s'étant glissée dans la délibération, ainsi que la numéro 168 relative à la réalisation d'un carrefour à feu chemin d'Érigné, afin de pouvoir permettre à nos collègues maires de Coquelles et de Coulogne à pouvoir également présenter dans le même mois cette délibération, soit en septembre prochain. Nous aurons l'occasion de proposer cette délibération à vos suffrages comme indiqué. Enfin, j'en terminerai par là. Laissez-moi vous souhaiter par avance à toutes et tous, mes chers collègues, chers Calaisiens, qui regardez la retransmission de nos travaux, de bonnes vacances et un bon repos estival, en espérant que vous pourrez toutes et tous profiter pleinement de notre belle ville de Calais. Je vous remercie. Nous arrivons donc aux propos de l'administration municipale qui sont le compte-rendu des délégations que vous m'avez adressées. Est-ce qu'elles appellent de votre part des interventions? Monsieur Teuflorian. Merci madame. Est-ce que vous pouvez nous détailler, s'il vous plaît, les arrêtés du pôle affaires juridiques du 7 avril 2022 et du 5 mai 2022, s'il vous plaît? Alors, 7 avril et 5. Donc, on a le mandatement pour la société Sinequae en ce qui concerne la réalisation pour le compte du service aménagement du constat en vue de la mise à disposition à la ville du site des 4 coins qui appartiennent à l'EPF. Sur la deuxième, il s'agit d'un mandatement du cabinet Édifice Avocat. Il s'agit d'un contentieux RH en restitution de congés. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Je vous remercie. Sur la 146, il s'agit d'un changement suite donc au remplacement, la démission de Mme Guiselin à la MJC, et nous vous proposons la candidature de Mme Malika Boisy. Est-ce que cela appelle de votre part des observations? Oui, Monsieur Vernal. Une non-participation au vote pour... Très bien. C'est individuel ou pour le groupe? Pour le groupe. Donc, non-participation au vote. Les administrateurs, bien sûr, ne prennent pas part au vote. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'abstention, pas de vote contre. C'est donc adopté.
Nous avons ensuite donc le rapport d'observation définitif qui a été présenté à la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers sur les examens de la gestion de la communauté d'agglo, donc sur l'exercice 2016 jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il appelle de votre part des observations? Pas d'observation. Je vous remercie. Je vais donc passer maintenant la parole à Madame E. Merci Madame le maire. Il s'agit ici de la société publique locale Commerce et Centres Urbains de Calais. La ville de Calais missionne la SPL Commerce et Centres Urbains pour la gestion du centre commercial ainsi que les aides à l'implantation des nouveaux commerces. Il s'agit aussi d'approuver le rapport de mandataire au titre de l'année 2021 et d'en prendre acte. En 2021, l'accent a été mis sur la communication et l'animation. Les jeux et animations commerciales, le jeu Mon Shopping c'est Calais, les jeux du site de commande Mon Shopping c'est Calais, les opérations chèque cadeau, le plan de relance numéro 2. Les éléments financiers, le commissaire aux comptes a audité les comptes annuels 2021. Le total de l'actif net au bilan s'établit à 9,32 millions d'euros. Le résultat de l'exercice est de moins 801 463 euros contre moins 886 381 en 2020. Petit ajout, si vous voulez bien. Ce déficit, en fait, est surtout lié aux amortissements des travaux qui sont faits dans le centre. Sur le rapport de l'élu mandataire, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Vernald. Merci Madame le maire. On constate dans ce rapport qui, effectivement, de la SPL Commerce et Centres Urbains qui gère Calais Cœur de Vie, un exercice 2021 donc déficitaire à hauteur de 800 000 euros. À partir de ce constat, qui était le même les années d'avant, puisqu'on était à moins 886 000 euros, comme vient de le dire Madame E, on constate que vous versez au président de la SPL une indemnité mensuelle de 1 497,12 € brut, qui correspond quasiment à 18 000 euros sur l'année. Je vous demanderai, Madame le maire, de supprimer cette indemnité pour une raison simple. 18 000 euros, quand on sort un bilan déficitaire de plus de 800 000 euros, c'est symbolique, mais c'est révélateur de la façon dont sont gérés les deniers publics, puisqu'il s'agit bien ici d'argent public. Merci. Je pense que vous n'avez pas compris le sens du déficit, parce que vous n'y étiez pas à l'origine des délibérations. Par rapport au déficit, il faut savoir que chaque année, en fait, le déficit diminue. Voilà, pour autant, c'est un centre qui vit bien et qui, voilà, petit à petit, commence à, pas petit à petit d'ailleurs, commence à avoir les unités commerciales bien remplies, comme d'ailleurs sur l'ensemble des boulevards ou des rues de Calais. Sur l'indemnité, moi je considère que voilà, c'est un droit, ça ne me dérange pas de considérer qu'on indemnise une personne pour le travail qu'elle effectue par rapport à ses missions. Je comprends que ça vous dérange. Moi je trouve ça complètement normal d'indemniser quelqu'un, voilà, qui s'engage auprès d'un organisme, voilà, qui est quelque chose de lourd à porter, comme est techniquement compliqué par rapport à un statut de SPL. Donc, Madame E. J'aimerais quand même compléter que l'indemnité, ce n'est pas mon indemnité, monsieur, c'est l'indemnité du président. Non, Nicole, c'est pas, on ne s'adressait pas à Madame E, on s'adressait à une présidence. Exactement. Hein, en tant que statut de présidence. Exactement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. Nous allons passer la parole à Madame Duclois, donc sur le rapport de l'élu mandataire, donc pour la SPL Grand Tourisme et Culture.
Merci Madame le maire. Il s'agit donc bien d'approuver le rapport de l'élu mandataire au titre de l'année 2021 de la SPL Grand Tourisme et Culture. Ce rapport porte sur les modifications de statut, sur les évolutions contractuelles et sur les orientations stratégiques de la société. D'ailleurs, vous avez le rapport sous les yeux. Au titre de l'année 2021, l'exploitation technique et commerciale du Dragon de Calais a été marquée, par la fermeture due à la Covid-19 du 1er janvier au 19 mai. Deuxième chose, le lancement de la marque Calais-la-Plage et le spectacle inaugural de la plage en juillet dernier. Et enfin, en décembre, les rendez-vous de l'hiver. Pour terminer sur le plan financier, le commissaire aux comptes a audité les comptes annuels 2021. Le total de l'actif au bilan est d'1,5 million et le résultat de l'exercice 2021 est de 5 285. Merci. Des demandes d'intervention. Monsieur Lannoy, Monsieur De Florian. Et Monsieur Vernal, excusez-moi. Merci, bonjour à toutes et tous. Madame le maire, mes chers collègues, il ne s'agit bien évidemment pas de mettre en cause Monsieur Javelot, qui semble être une personne compétente et passionnée, mais je m'interroge sur le montant de la rémunération qui me semble vraiment important, très important, de plus de 100 000 euros par an. Un petit calcul nous donne environ 6 500 euros net. Comme autre titre de comparaison, on a Madame Ventor qui est directrice de la SPL, cette fois-ci commerce, et qui, elle, ne touche entre guillemets que 66 000 euros. Donc un peu comprendre pourquoi on le rémunère autant. Merci. Parce que ce sont des cadres supérieurs, donc voilà, qui ont des grandes responsabilités, qui ont un budget à gérer, qui ont de la technicité, qui ont du management, et c'est le salaire dans la grille des salaires de cadres supérieurs, comme le directeur du Chanel, par exemple. Vous voyez, je pense qu'il est même au-delà de ce montant. Monsieur De Florian ? Oui, juste une précision pour les citoyens qui nous écoutent. Donc le résultat est donné comme étant excédentaire à 5 000 euros, mais évidemment, je ne peux pas politiquement laisser omettre le fait qu'il y a une contribution de service public de plus d'1 million d'euros par an payée par les Calaisiens. Voilà, je vous remercie. Monsieur Vernal ? Je vais vous faire la même remarque que sur la SPL Calais Cœur de Vie, sur la rémunération du président, où encore une fois, effectivement, c'est de l'argent public. Je comprends bien votre remarque d'investissement, sauf qu'on a des personnes qui sont aussi déjà élues, qui ont déjà des indemnités d'élus. Et donc, à un moment donné, je pense que l'argent des Calaisiens doit aussi être peut-être un peu mieux utilisé. Merci. Donc voilà, moi je vous confirme qu'il est important, comme dans toute société qui veut bien tenir ses projets, à avoir une rémunération par rapport à ces structures qui sont des structures complexes, avec des budgets conséquents, même voire très conséquents, et avec aussi, je dirais, des équipes, en tous les cas pour le Dragon, qui vont au-delà d'une vingtaine de personnes, à former, à manager, à communiquer, à y faire les réparations, à travailler sur la stratégie future. Donc voilà, c'est pour moi, franchement, pas un débat bien placé, parce que voilà, ça veut mettre en cause une rémunération masquée. C'est une indemnité qui est donnée à un président qui en assume en fait sa structure. Sur la délibération, donc les abstentions, des votes contre, c'est donc adopté. La délégation de service public du casino, Monsieur Pestre. Merci Madame le maire. Cette délibération concerne la délégation de service public qui lie la ville de Calais et le casino. Cette délégation de service public a été accordée à la SAS Le Touquet's le 14 avril 2016 pour une durée de 8 ans et arrivera donc à son terme le 14 avril 2024.
La commission consultative des services publics locaux du 10 juin 2022 a donné un avis favorable à une consultation pour le renouvellement de cette délégation de services publics. Il vous est donc demandé d'émettre un avis favorable à la poursuite des Jeux sur le territoire de la ville et de vous prononcer favorablement sur la procédure de mise en œuvre d'une nouvelle délégation de services publics. Des demandes d'intervention sur cette délégation de services publics? Pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté. Monsieur Pestre, pour donc le rapport d'activité de la délégation de services publics de la SPL Grand Calais Tourisme et Culture. Cette délibération donc présente le rapport d'activité de la SPL Grand Calais Tourisme et Culture pour l'année 2021. Le compte de résultat de la SPL, comme l'a dit Madame Duclos tout à l'heure, est bénéficiaire de 5 285 €, les produits s'élevant à 1 831 773 € et les charges à 1 826 488 €. 23 921 voyageurs ont embarqué sur le Dragon. On peut noter un taux de remplissage de 95% sur les 2 mois constituant la haute saison. La billetterie a généré donc un chiffre de 169 653 €. En parallèle, la boutique a généré un chiffre de 189 551 € et le bar-restaurant un CA de 126 865 €. Bien sûr, de nombreuses interventions pédagogiques ont été réalisées durant cette année. Vous en avez le détail dans la délibération. Ce rapport a reçu un avis favorable de la CCSPL du 10 juin et je vous demande donc d'en prendre acte. Pas de demande d'intervention supplémentaire. C'est donc adopté. Merci Monsieur Pestre. La parole à Monsieur Cambray. Merci Madame le maire. Modification de la liste des emplois permanents des effectifs. En application des dispositions de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, le conseil municipal fixe la liste des emplois permanents de la ville de Calais. Compte tenu des besoins des services et des propositions d'avancement de grade envisagées dans le cadre des lignes directrices de gestion, il est proposé la création et la modification des emplois comme établi au dos de la présente délibération. Des demandes d'intervention? Monsieur de Florian. Merci madame. Merci monsieur. Un certain nombre d'agents ont manifesté leur mécontentement devant l'hôtel de ville il y a quelques jours. Ils manifestaient notamment leur mécontentement sur les avancements de grade et sur la dotation en équipement individuel. Je voulais savoir quelle était la réponse que vous apportiez à ce mécontentement, à ces demandes. Et voilà, je vous remercie. Monsieur Cambray. Nous avons augmenté de manière significative le passage des agents techniques de 2e classe et de 1re classe. Et concernant les équipements, comme vous dites, je n'ai eu aucune remontée de chef de service. Mais je suis prêt à les recevoir quand il faut. Et nous n'avons jamais refusé le moindre équipement lors des tenues des comités d'hygiène et de sécurité. D'autres demandes d'intervention? Pas d'abstention? Pas de vote contre? C'est adopté. Poste d'adulte relais. Conformément aux dispositions du Code du travail, l'État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adulte relais avec notamment les collectivités territoriales. Il est donc proposé le recrutement d'un adulte relais pour le service politique de la ville pour une durée de 3 ans. Des demandes d'intervention? Pas d'abstention, pas de vote contre. Afin d'assurer la gestion administrative ainsi que les missions référentes du parcours dans le cadre du programme de réussite éducative, il est proposé de mettre à disposition 2 agents de la ville de Calais auprès de la Caisse des écoles à compter du 1er juillet 2022. Des demandes d'intervention? Pas d'abstention, pas de vote contre, adopté. Dans le cadre de la mutualisation du département informatique, il convient d'actualiser la délibération du 18 février 2021. Il est à noter le départ d'un agent en retraite, le départ d'un agent pour mutation et l'ajout d'un agent de Grand Calais Terres et Mers, mutualisé à hauteur de 10% à la ville de Calais. Intervention, abstention, vote contre, c'est adopté.
En 2017, la ville de Calais et l'agglomération du Calaisis ont approuvé les délibérations mutualisant l'emploi de directeur de cabinet. Suite à la création d'une nouvelle EPCI, il est nécessaire de réaffirmer la volonté de mutualiser cet emploi. Intervention. Monsieur De Florian, Monsieur Vernald. Merci madame, merci monsieur. Il est précisé dans la délibération que l'avis du comité technique a été sollicité. Pouvez-vous nous dire quel a été cet avis? Contre. Merci. Monsieur Vernald. J'avais la même question, merci d'y avoir répondu. Est-ce qu'on sait pourquoi le comité technique a voté contre? Non. Non, ça me paraît logique. Hein. Les membres des... le poste de directeur de cabinet d'une maire présidente est un poste sensible qui est attaché directement au maire et donc qui ne partage pas forcément la hiérarchie des services. Ils n'ont pas décidé de faire de commentaires de vote, tout simplement, d'explications de vote. Donc voilà. Monsieur Vernald. Est-ce qu'on pourra avoir le nom du nouveau directeur du cabinet? Oui, il est juste derrière vous, c'est monsieur Louis Le Cerf, qui était directeur de cabinet adjoint, et donc on a mutualisé son poste pour qu'il en devienne le directeur de cabinet, et je l'en félicite. Monsieur De Florian. Oui, madame, on constate de matière systématique que dans les délibérations, il est mis qu'il est précisé lorsque l'avis du comité technique a été sollicité, et pourtant il n'est jamais marqué la réponse du comité technique. Est-ce qu'à l'avenir, on peut envisager de gagner un peu de temps sur les échanges de ce conseil en marquant la réponse l'avis du comité technique, et les raisons de cet avis? Normalement, non, ça n'est pas précisé dans les délibérations. Désolé, monsieur Le Florian. Mais vous pouvez me le demander lors du conseil. Voilà, à chaque fois qu'il le faudrait, qu'il vous le jugerez utile. Sur cette délibération, donc des abstentions, des votes contre, c'est donc adopté. Je vous remercie. Le concierge de la CIDM bénéficie d'un logement pour nécessité absolue de service qui est loué par la ville à cet effet depuis l'ouverture de l'établissement. Terre d'Opale Habitat a informé la ville par courrier du 17 juin 2021 qu'il n'était plus possible réglementairement pour le bailleur social de louer à des fins de logement de service un logement à une collectivité. Compte tenu de l'impossibilité de reloger dans le parc privé de la ville l'agent et sa famille dans des conditions acceptables, à proximité immédiate de la CIDM, il est envisagé, avec accord avec le bailleur social et l'agent, que ce dernier devienne locataire en titre du logement situé 60 rue de Vic à travers une convention tripartite. La ville pourra prendre en charge directement les loyers et les charges locatives. Des demandes d'intervention? Pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté. Groupement de commandes. La ville de Calais et l'agglomération Grand Calais Terres et Mers souhaitent mettre en commun leur procédure d'achat de vêtements, chaussures et accessoires d'habillement. La communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers serait désignée comme coordinateur de ce groupement. Des demandes d'intervention? Des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Mandats spéciaux. Dans l'exercice de leur mandat, les membres du conseil municipal peuvent être appelés à effectuer des déplacements en France ou à l'étranger pour les besoins de l'action municipale. La délibération prévoit de rembourser ces frais inhérents à ces déplacements sur présentation d'un état de frais réel. Des demandes d'intervention? Monsieur Vernald. Est-ce qu'on peut avoir un peu de détails sur les décorations que vous avez prévues? Non. C'est une surprise, mais franchement, c'est bon. Je pourrais vous le dire en confidence, mais si vous le souhaitez. Mais franchement, je voudrais pas avant la saison d'été annoncer le thème en fait de cet hiver. Ce que je peux garantir, c'est que la négociation encore par rapport au marché est une belle proposition pour l'ensemble des objets et des pièces 3D qui en fait sont celles qui sont le plus attractives pour les enfants et pour les plus grands d'ailleurs. Elles porteront bien sur l'ensemble des quartiers?
Elle porte essentiellement sur, comme dans toutes les villes, sur l'ensemble du centre-ville. Pourquoi? Parce que c'est dans toutes les villes, c'est l'attractivité du centre qui se fait. Par contre, elle porte sur tous les ronds-points de l'ensemble de la ville, où, voilà, où on a les objets. On a eu récemment aussi quelques demandes, comme vous le savez, à la Nation, quand il y a eu la réunion publique. Et puis aussi, on avait eu des demandes rue Moulin. On a eu quelques demandes de boulevard des Alliés, de sapins. Donc voilà, on fait en sorte de pouvoir aussi apporter, si ça n'est pas l'attractivité centrale de ce qu'on peut trouver en fait aux alentours de la mairie, qu'il y ait un décor. Tous les centres de loisirs ont un décor dans chaque centre de loisirs, de chaque quartier. C'est aussi important à rappeler, que ce soit Espace Fort, le CLAEP, Espace Centre, Matisse, la MJC. Donc chacun aussi un décor qui change chaque année, qui tourne. On essaie voilà, de faire au mieux. Et puis aussi, on a changé aussi cette année la boîte aux lettres du Père Noël, qui va elle-même dans tous les quartiers pour voilà, permettre à chacun de pouvoir toucher la magie de Noël, en fait. Merci. Oui, monsieur de Florian. C'est le marronnier de la période de Noël, mais on va anticiper un petit peu. Il y a cette fameuse banderole « Bienvenue à Calais » qui marque une séparation nette entre le quartier du Beaumarais et puis le petit Courguin vers la direction de la Nation. Est-ce qu'on peut tout de suite acter le fait qu'elle ne sera pas mise en place cette année à cet endroit-là et qu'on pourrait très bien la mettre à la sortie Saint-Pierre, enfin à l'entrée sortie d'autoroute Saint-Pierre, ou donc Curie ou rond-point de Jardiland, pour éviter de dire aux habitants du Beaumarais pendant toute la période de l'Avent et de Noël, bienvenue à Calais lorsqu'ils changent de quartier. On ne peut pas tout de suite acter, voilà, ça parce qu'on n'est pas l'armée, hein, ici. Donc voilà, on fait aussi des choses hein, pour le quartier du Beaumarais, il ne faut pas dire qu'on n'en fait pas. Donc dans l'instant, voilà, je vous réponds très clairement non. Sur la délibération, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Je ne participe pas au vote, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? C'est donc adopté. Merci, monsieur Cambray. Je passe la parole à monsieur Pestre. Il s'agit dans cette délibération d'un partenariat entre le Musée des Beaux-Arts et la Compagnie du Dragon. En effet, comme vous le savez, le Musée des Beaux-Arts présente une exposition sur les créatures fantastiques dans la bande dessinée. Cette exposition remporte un franc succès et c'est tout naturellement que des passerelles s'instaurent entre le Musée des Beaux-Arts et le Dragon. Cette convention permet donc aux visiteurs de l'exposition d'obtenir des réductions sur le Dragon. Elle a permis aussi d'accueillir l'équipe du Dragon qui a découvert l'exposition et qui permet d'en faire la promotion, et ou encore de coupler les ateliers de la compagnie avec l'offre de médiation du Musée des Beaux-Arts. Je vous demande donc d'approuver cette convention. Des demandes d'intervention, monsieur Lannoy ? Oui, je suis allé voir le site du journal officiel juste pour vérifier les propos de tout à l'heure. Monsieur Peduzzi est rémunéré à hauteur de 75 000 € annuels avec 30 années d'ancienneté. Voilà, je voulais simplement rétablir la vérité. Si vous pouviez éviter de rétablir la vérité sur une délibération qui ne concerne pas le sujet, ça irait bien pour tout le monde. Très bien. Sur la délibération, des abstentions, des votes contre, c'est donc adopté. La délibération suivante concerne un partenariat entre Pôle emploi et le pôle muséal. C'est une délibération que nous avons déjà présentée il y a quelque temps pour le Musée des Beaux-Arts et que nous étendons aujourd'hui à l'ensemble du pôle muséal. Nous avons été sollicités par Pôle emploi qui s'associe d'ailleurs avec plusieurs autres musées pour utiliser l'art comme support à l'insertion. Ce projet permet aux demandeurs d'emploi d'être accompagnés dans leur recherche et d'imaginer une autre relation avec leur conseiller, Pôle emploi. Il n'y a aucune contrepartie à ce partenariat que je vous demande d'approuver. Des demandes d'intervention ? Pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté.
Si vous en êtes d'accord, je vous propose de passer la délibération 162 et 163 dans le même temps, puisque ce sont pour le même sujet, c'est-à-dire pour la restauration d'archives des affiches, des listes électorales et des plans, et c'est la première pour une demande de subvention à la DRAC et la seconde pour la même demande de subvention, mais cette fois-ci au département. Vous en êtes d'accord? Des demandes d'intervention? Monsieur Moussali? Merci Madame le maire, chers collègues. Bonjour à toutes et tous. Juste une petite question concernant l'accès à ces archives. Si elles sont numérisées, est-ce qu'elles seront disponibles pour la population? Merci. Oui, bien sûr, elles sont toujours disponibles, même les archives non numérisées d'ailleurs, sur demande de consultation au service. Et ensuite, pour répondre à votre question, on envisage une fois que parce qu'on possède un fonds très riche, en particulier d'affiches concernant la période de l'occupation à Calais, on envisage une fois que le fonds complet sera numérisé d'organiser une exposition sur ce sujet. Monsieur Moussali? Ma question portait sur l'accès direct par informatique, par ordinateur, de la population à ces archives. Est-ce que vous me confirmez qu'il y aura bien un portail ou quelque chose qui permettra? Oui, tout à fait. Il y a déjà un portail des archives. Il y a des archives qui sont consultables en ligne déjà aujourd'hui. Merci. Pas d'autres demandes d'intervention? Pas d'abstention? Pas de vote contre? C'est donc adopté. Mais Monsieur Pestre, merci. En l'absence excusée de Monsieur Warowski, qui est allé pour représenter la ville recevoir le prix donc, que nous avons gagné tout à l'heure dans le cadre de la politique de la ville, je vais passer la parole à Madame Boyaval qui va rapporter ses délibérations. Merci Madame le maire. Convention de partenariat entre le SAS Coluche de la ville de Calais et la fabrique Défi. La convention de partenariat a pour objet de détailler précisément les modalités de la collaboration entre le SAS Coluche et la fabrique Défi pour assurer la cohérence et la fluidité des parcours d'insertion socio-professionnelle du public cible. Par conséquent, je vous propose, Mesdames, Messieurs, d'adopter les termes du présent partenariat, d'autoriser Madame le maire ou en cas d'absence ou d'empêchement, les conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau, à, d'une part, signer la convention de partenariat entre le réseau, le SAS Coluche et la fabrique Défi et les éventuels avenants qui pourraient intervenir, et d'autre part, à prendre l'ensemble des mesures permettant son exécution. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Quartier d'été, vacances apprenantes, projet 2022. Appel à projet national cofinancé par l'État dont l'objectif est de faire de cette période estivale un été d'apprentissage, de découverte et de solidarité par l'opération Quartier d'été. Sur le plan local, l'action est intitulée « Vacances apprenantes ». Les services de la ville ont impulsé la démarche en lien avec les services de l'État et l'Éducation nationale. Ainsi, plusieurs projets sont proposés pour cette micro-programmation 2022. Celle-ci comporte 11 projets. Sur le plan financier, le coût total de ces projets s'élève à 73 815 € et la ville de Calais y participe à hauteur de 17 773 €, se déclinant ainsi. 8 projets sont portés par des associations. La part de la ville s'élève à 14 950 € sur un coût total de 65 542 €. 8 projets sont portés par la ville. La dépense municipale, c'est-à-dire le coût total de ces 3 projets, s'élève à 8 273 € avec une recette prévisionnelle de 2 823 €. Par conséquent, je propose, Mesdames, Messieurs, de valider le plan d'action 2022
d'autoriser Madame le maire, dans la mesure où l'incidence financière correspond au cadre des montants précisés dans le programme, à signer tous les documents ou conventions susceptibles d'intervenir à cet effet, tant avec les partenaires financiers qu'avec les associations porteuses de projets, engager les crédits de la ville dans la limite des plans de financement agréés et engager les crédits de la ville dans la limite des budgets votés. Monsieur Moussali, pour une intervention. Oui, merci. J'aurais voulu savoir comment est-ce que les thématiques retenues ont été déterminées. La sous-question derrière ça, c'est que je m'interroge sur le fait que je vois qu'il y a beaucoup d'activités qui sont des activités, je dirais, de loisirs. Or, vous parlez de vacances apprenantes. Je pense que, par exemple, l'été pourrait être tout à fait propice pour sensibiliser la jeunesse, en particulier aux questions environnementales, tant les questions de climat, de sobriété, d'alimentation, de déchets, de consommation d'énergie et d'eau et de mobilité sont importantes et vont bien évidemment le devenir encore plus à l'avenir. Donc il me semblait, je m'étonnais simplement du fait que les associations environnementales n'aient, semble-t-il, pas été sollicitées dans une dimension pédagogique. Je vous remercie. Alors, les vacances apprenantes, hein, c'est un dossier de quartier qui concerne l'ensemble des quartiers de la ville, basé et porté par l'éducation nationale, donc les écoles, l'inspection académique, avec les centres sociaux et de loisirs. Voilà. Donc, effectivement, les associations environnementales, lesquelles, d'abord, si elles le souhaitent, peuvent déposer un projet de quartier. Je les connais, mais elles ne sont pas localement identifiées. C'est des associations, je dirais, départementales, régionales, voire nationales. Et puis, dans les actions, en tous les cas, des vacances apprenantes, puisque vous ne connaissez pas le dispositif, vous n'y êtes jamais allé, il y a surtout et souvent, moi j'en connais pas mal à la MJC, des actions de qualité qui sont là pour protéger la planète, faire attention au tri des déchets, réutiliser des matériaux, voilà. Donc, avant d'être la cible de cette intervention, je vous invite pendant tout l'été à aller voir ce qui est fait, et bien fait, et très bien fait, puisque on est une des collectivités la plus en pointe au niveau national sur l'esprit en fait d'équipe avec tous les partenaires sur ce dispositif. Je ne sais pas, Madame Boyaval, si vous-même vous avez des éléments ou... Nous, concernant les vacances apprenantes, nous le faisons sur 15 jours. Le matin, nous avons les cahiers de vacances et l'après-midi sont consacrés à des sorties. Donc des sorties nature, des sorties scientifiques et du sport pour les ados. Donc je vous invite, si vous voulez, cet été, à venir voir ce qui se passe pendant les vacances apprenantes. Monsieur Moussali. Oui, alors bon, vous connaissez quand même au moins 2 associations qui sont purement calaisiennes. Je parle donc des 4C, Citoyennes Calaisie pour le climat, et Partageons la rue Calais. Donc ils sont 2 associations locales qui n'ont malheureusement pas été sollicitées, qui auraient certainement eu des propositions à faire en termes d'animation et de sensibilisation de la jeunesse. Donc simplement je l'observe, je ne dénigre absolument pas ce qui a été proposé, mais je souhaiterais proposer qu'à l'avenir, ces associations-là et d'autres bien évidemment puissent être sollicitées de manière à ce qu'on puisse donner une dimension peut-être un petit peu plus... On a tous les ans un appel à projet. Hein. Donc qui est publié, qui est comment parce que... on va demander, on va juste interrompre juste quelques instants l'espace, on va dire,
conseil municipal pour passer la parole à Monsieur Foissé, qui est directeur général et qui est en charge des appels à projets, pour vous indiquer la procédure. Oui, alors bonjour à tous. Alors dans le cadre effectivement de Quartier d'été, c'est un dispositif qui vise à travailler sur les savoirs de base des enfants dans un cadre ludique, effectivement, en cadre estival. D'où le fait effectivement qu'on travaille prioritairement les questions des mathématiques, du français, etc. Et il y a des activités de sortie qui sont proposées par les centres de sociaux et de loisirs. En revanche, sur les questions notamment environnementales que vous évoquez, dans le cadre de la politique de la ville et de l'appel à projet annuel, on a la possibilité de financer des actions qui peuvent s'orienter sur cette thématique. On a, je prends l'exemple de l'action menée par la MJC, effectivement, qui est en lien avec Planète Science, qui vise notamment à développer des activités sur le plan scientifique et sur le plan de la sensibilisation environnementale autour de la protection de la nature, etc. Donc on peut effectivement tout à fait renforcer le cas échéant les choses, mais c'est déjà indiqué et proposé en cas de l'appel à projet qui est tout à fait public du contrat de ville qui se tient entre septembre et novembre de chaque année, donc pour l'année suivante. Donc le prochain appel à projet se tiendra entre septembre et novembre de cette année. Sur le projet de cette délibération, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté. Cité éducative, validation du plan d'action 2022. La cité éducative poursuit son déploiement sur 3 années 2020-2022. Il s'agit d'un dispositif piloté par l'Éducation nationale en lien très étroit avec l'État et la municipalité. Cette délibération permet de financer les projets sur l'année 2022, année scolaire 2022-2023. Elle comprend 35 projets pour un montant total de 429 889 € et la ville y participe à hauteur de 95 650 €. Donc je vous propose, mesdames, messieurs, de valider le plan d'action 2022, d'autoriser Madame la maire à signer, d'autoriser Madame le maire, dans la mesure où l'indice financier correspond au cadre des montants précisés dans le programme, à signer tous les documents ou conventions susceptibles d'intervenir à cet effet, tant avec les partenaires financiers qu'avec les associations porteuses de projets, engager les crédits de la ville dans la limite des plans de financement agréés et engager les crédits ville dans la limite des budgets votés. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pas d'abstention, pas de vote contre. C'est donc adopté. Je vous remercie, Mme Boyaval, et je passe la parole. La 167 étant retirée, la 168 étant retirée, nous n'aurons pas le plaisir d'écouter Monsieur Lozano à la rentrée, Monsieur Lozano. Et donc, je passe la parole à Monsieur Ajus. Merci Madame le maire. Pour cette délibération, qui est une délibération très formelle, ça concerne le NPRU, donc le quartier du Beaumarais, c'est un marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation urbaine. C'est une procédure d'appel d'offres qui a été déclarée sans suite, donc lancée et déclarée sans suite lors du 13 mai 2022, ne correspondant pas à l'ambition de la réponse. Eh bien, il est donc proposé de relancer une nouvelle consultation ultérieurement. Des demandes d'intervention? Des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. Délibération suivante, la ZAC Coubertin, modification du dossier de réalisation de la ZAC. La ville poursuivant bien évidemment ses efforts de commercialisation, vous le voyez tous les jours en passant devant, la présence d'un réseau de collecte d'eau pluviale traversant l'une des parcelles, donc l'îlot numéro 8. Et le dévoiement de ce réseau s'avère complexe et coûteux. Il convient donc d'adapter en fait le découpage de l'îlot 8 à cette contrainte et en conséquence modifier le programme des équipements publics et le programme des constructions ainsi que le bilan financier à la marge. Donc nous profitons effectivement de cette délibération pour modifier, pour actualiser en fait le bilan de la ZAC avec les dépenses et les recettes réelles constatées. Le bilan global
de l'opération passe désormais donc de 8,7 millions à une participation de la ville de 3,7 millions. Il est donc proposé, bien évidemment, de procéder à ces modifications au vu de la contrainte technique et la modification, effectivement, du bilan en même temps. Monsieur Lannoy. Oui, je voulais juste comprendre pourquoi ce problème n'a pas été anticipé, dans la mesure où j'imagine quand même que les réseaux d'eau pluviale, on a les plans. Donc pourquoi dès le début de la création de la ZAC, on n'a pas pu anticiper ce problème? Bon, écoutez, comme tout projet, il y a des impondérables. Comme tout projet, les recoupements et les plans de recollement ne sont pas forcément toujours à jour. Je vous rappelle aussi que ce site est porté par l'EPF. Peut-être aussi qu'il n'y a pas eu les communications en temps réel de certains réseaux. Malheureusement, l'impondérable dans la technique, on est rattrapé par la technique, comme disait ma grand-mère, et en l'occurrence, ça c'en est une. Donc voilà, c'est simplement une adaptation. Mais vous savez, sur tous les projets, en général, il y a des adaptations de ce genre. Mais la vraie solution, c'est la force des services, c'est la force des services techniques et des élus de s'adapter en fonction des projets. Là, c'est une adaptation qui reste mineure. Il y a une solution, en l'occurrence, c'est celle-ci. Voilà. Sur la délibération, des abstentions, des votes contre, c'est donc adopté. Toujours la ZAC Coubertin, il s'agit là d'une cession au profit de la SAS Calais Coubertin Invest, donc le numéro 8, pour une partie donc, de la parcelle, en l'occurrence, donc une contenance d'environ 1771 mètres carrés, pour une recette donc, de plus de 170 000 euros, soit 80 euros du mètre carré pour être précis. Des demandes d'intervention, des abstentions, des votes contre, c'est adopté. Délibération qui suit, un peu d'environnement. Donc le Conservatoire du littoral nous propose donc une extension de son périmètre. En l'occurrence, le Conservatoire du littoral souhaite étendre, comme je le disais, son périmètre afin de sanctuariser en fait d'autres zones, dont la zone du Fort Vert. Je vous rappelle que le site des Deux Mers est maintenant un site sanctuarisé, prisé aussi par les Calaisiens. Je vous conseille d'y faire un tour. L'idée est donc de permettre en fait d'étendre cette action du conservatoire dans un but écologique, bien évidemment, tout en faisant découvrir les magnifiques sites qui nous entourent, comme je disais il y a quelques instants. Et donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Il nous faut donner un avis. Des demandes d'intervention, Monsieur De Florian. Merci madame, merci monsieur. Il s'agit d'une question technique. Il y a une route pour accéder à cette zone qui est dans une route non bitumée, en tout cas sur une bonne partie du tronçon. Je voulais savoir si cette route était à charge de l'entretien pour l'instant, parce que sur le plan, c'est pas hyper clair. Du Conservatoire du littoral ou pour l'instant encore de la commune. Et si jamais l'état dégradé de cette route était fait exprès, parce que le but c'est de limiter l'accès à cette zone et que ce soit uniquement pour de l'entretien technique et que les gens y viennent plutôt à pied. Voilà. Est-ce que vous avez... J'ai l'impression que ma question n'est pas hyper claire. Non, mais c'est un chemin qui ne nous est pas propriété, il me semble. Je crois que c'est le chemin qui mène aussi aux huttes, il me semble. Absolument. Et voilà. en fait, c'est ça. Les chasseurs se plaignent régulièrement de l'état de cette route. Alors, on a réparé, si je puis m'exprimer ainsi, c'est pas le bon terme, régulièrement ce chemin parce que voilà, on a une bonne constitution. Mais c'est un chemin qui ne nous est pas propriété. Alors, est-ce qu'il tombe dans l'escarcelle du Conservatoire du littoral? Je crois que oui. Sur le plan, il est hors du quadrillage justement d'affectation. Je pense qu'il fait partie maintenant du lot. Sur ce chemin, en fait, l'idée c'était de pouvoir effectivement en avoir l'usage plutôt piéton, qui permettait d'entrer tranquillement dans le site. On avait laissé une parcelle également pour faire quelques places de parking. Récemment, on a revu le conservatoire pour cette zone-là, et puis pour le projet en fait global. Il n'est pas impossible qu'on puisse faire quelques aménagements, mais du conservatoire, qu'il puisse refaire un peu mieux peut-être la route. Après, je ne sais pas si pour les chasseurs eux-mêmes, c'est une bonne chose que la voirie soit la plus impeccable possible. Donc, c'est un compromis en fait entre cette zone naturelle, le chemin qui n'est pas parfait, qui devrait être un peu plus quand même, parce que moi j'y vais assez régulièrement. Et que je connais bien le lieu pour y promener mon chien.
Et donc, c'est vrai que il y a certains moments, c'est un peu compliqué à pouvoir accéder en fait derrière à la plage et tout au cheminement. Donc c'est un sujet qui est ouvert en fait par rapport à l'état du cheminement. Je vous remercie. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? C'est adopté. Si vous le voulez bien, je vous propose de passer 3 délibérations en même temps concernant les sessions de délaissés. Le 17 Niémen, 22 et 9 rue du commandant Mouchotte. Si vous en êtes d'accord. 173 à 175. Oui, c'est bien ça, oui. Des délibérations habituelles. Hein. Il n'y a pas d'opposition? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Donc on se retrouve à la 176, où une session là encore de terrain, donc au 4005 rue de Tassigny, pardon, à Calais, au profit de M. Vroiland, une surface de 2444 m², pour une recette de 260 000 €, pour un projet de construction de 1 ou 2 maisons individuelles. Des demandes d'intervention, M. De Florian? Oui, le prix de vente qui est donné est de 260 000 après négociation. Est-ce qu'il est possible d'avoir l'estimation des domaines ou le prix avant négociation, s'il vous plaît? Je n'en ai pas là. Je ne sais pas si monsieur, vous l'avez de mémoire. Sinon on transmettra. Mais bon. On va vous le donner pendant le... Ou au cours du même pour de toute façon. Au cours du conseil, plus agréable du temps de rechercher. Si ça n'empêche pas de voter la délibération. Sur la délibération par elle-même, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Des abstentions, des votes, des abstentions en attendant forcément le coup. C'est donc adopté. Délibération qui suit, c'est un bien donc 100 mètres rue du Tunis, une propriété bâtie vacante, donc 100 mètres. Intégration de ce bien 100 mètres dans la collectivité. Pas d'intervention, pas d'abstention. Pas de vote contre, c'est adopté. Le bilan 2021 des acquisitions de cessions opérées par la ville sur son territoire, donc selon les applications et les articles en vigueur. Donc nous pouvons constater une somme de 624 639 € de recettes et un montant d'un peu plus de 4 400 000 €. Concernant les dépenses, alors il y a un delta assez important, mais on retrouve dans les dépenses l'acquisition, je parlais d'EPF tout à l'heure, l'acquisition de la zone Coubertin, qui rentre effectivement maintenant dans le giron de la ville de Calais. C'est ce qui crée une différence relativement, en tout cas à l'œil, importante, mais ça s'explique. Vous avez des interrogations, des demandes d'intervention? Pas de demande, pas d'abstention. Abstention, pas de vote contre, c'est donc adopté. Une délibération sur la taxe locale de publicité, donc pour 2023, reconduction des mêmes tarifs que 22, donc pas de changement. Oui, 250 000, monsieur De Florian. Sur la délibération, monsieur Lannoy. Oui, juste étant commerçant qui n'enseigne, je ne vais pas participer au vote. Entendu. Pas d'autres interventions. Donc en dehors des abstentions, des votes contre, c'est adopté. Merci, monsieur Ajus. Je passe la parole à monsieur Mignonnet. Merci Madame le maire. Première délibération environnement qui concerne l'attribution de marché pour des prestations d'insertion pour les espaces verts de la ville. Vous le savez, nos jardiniers font preuve d'une très haute technicité. Les jardins forcent l'admiration et sur les opérations de fauchage et de tonte qui sont de moindre valeur ajoutée, eh bien, nous procédons à des marchés d'insertion permettant également à des personnes en difficulté d'avoir un pied à l'étrier, ces structures d'insertion ayant de nombreuses sorties positives. Des demandes d'intervention sur la délibération? Pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté. Délibération suivante, il s'agit également d'attribution, mais pour des pièces détachées,
pour le matériel d'entretien des espaces verts. Vous constaterez dans la délibération que 3 marchés n'ont pas trouvé preneur, qu'il convient donc de les relancer. Abstention, vote contre, non, adopté. Dernière délibération environnement, il s'agit de prendre acte de l'arrêté préfectoral. Nous avons tous en tête la délibération que nous avions passée suite à la sollicitation de la région concernant le dragage du port et les sédiments qui devaient être immergés au large. Le tout étant été accepté, Monsieur le Préfet a donc rédigé son arrêté. Des demandes d'intervention sur le dragage? Pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté. Merci Monsieur Mignonnet. En l'absence de Monsieur Grenat excusé, je vais passer la parole à Monsieur Cordenos. Merci Madame le maire. Je vais vous présenter la délibération 183 finances, budget principal et budget annexe. Donc c'est l'approbation du compte de gestion 2021. Comme chaque fin d'exercice budgétaire, le comptable public nous a transmis son compte de gestion. Celui-ci retrace l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour le budget principal et ses budgets annexes. L'ensemble des opérations sont conformes aux nôtres. Le compte de gestion ainsi présenté n'appelle aucune observation ni réserve par rapport à la tenue des comptes. Par conséquent, je vous propose, mesdames, messieurs, de déclarer que le compte de gestion de l'exercice 2021 des différents budgets dressés par le receveur, visés et certifiés par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. Sur l'approbation du compte de gestion qui est l'exécution budgétaire, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pas d'intervention, pas d'abstention, une abstention, pas de vote contre. C'est donc adopté. Merci à l'ensemble des services et de Monsieur le trésorier payeur. Nous arrivons donc à l'approbation du compte administratif. Donc, comme vous le savez, chaque année, le conseil municipal est donc présidé par moi-même et à défaut par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif est débattu, le conseil municipal élit son président. Il est souhaité et sollicité à ce que le maire sorte pendant ces échanges. Par conséquent, je vous propose un vote à main levée pour élire le président de séance, qui sera Monsieur Cordenos, le temps de la préparation, présentation et vote de la délibération. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques? Monsieur Moussali? Une non-participation à ce vote. Donc une non-participation, pas de vote contre. Monsieur le président de séance, je vous invite à venir rejoindre cette place. Merci Madame le maire. Donc délibération 184, donc budget principal et budget annexe, approbation du compte administratif 2021. Dans la continuité de la précédente délibération, voyons maintenant donc le compte administratif du budget de l'année 2021. Le compte administratif 2021 du budget principal est arrêté à la somme de 156 173 537 € en recettes et 145 914 080 € en dépenses. Il présente un excédent de 10 259 455 €. Sur la section de fonctionnement, les charges sont en progression de 1,3% face à des produits qui augmentent de 2,3%. Les recettes réelles de fonctionnement atteignent 107,98 millions d'euros. Elles sont composées à 30% de la fiscalité des ménages, soit 32 millions d'euros, 25% de la DGF en recul de près de 200 000 €, 24% des dotations provenant de Grand Calais, 21% des autres recettes, le produit des services, les autres participations et autres taxes.
Quant aux dépenses réelles, elles sont de 95,33 millions d'euros, comprenant les charges de personnel avec 50,8 millions d'euros, représentant plus de la moitié du budget de fonctionnement. Elles progressent de 2,5% par rapport à 2020. Les charges à caractère général, nécessaires au bon fonctionnement de notre collectivité, représentent 23%, soit 21,3 millions d'euros. Le poste des subventions atteint, lui, 17,8 millions d'euros, soit 19% des dépenses totales. La section d'investissement clôture un résultat négatif de 7,3 millions d'euros. Elle a été réalisée à hauteur de 40,6 millions d'euros en dépenses et 38 millions d'euros en recettes. Les dépenses réelles sont composées des dépenses d'équipement qui atteignent cette année 26,6 millions d'euros, au titre desquels nous pouvons citer 19,11 millions d'euros pour les aménagements urbains, comme le front de mer, la rénovation des voiries et des trottoirs, comme nous nous sommes engagés en 2020. 2 millions d'euros pour les équipements sportifs et de la jeunesse, comme la salle de boxe du stade de l'Épopée, le réaménagement du BCMO, le vestiaire du stade Géo-André, 1,9 million d'euros pour le Dragon, la médiathèque Marino ou encore le théâtre, et plus de 800 000 euros pour la rénovation des écoles et son entretien. Ces dépenses ont été financées par des recettes réelles à hauteur de 32,5 millions d'euros. Elles comprennent 12,3 millions d'euros de subventions de l'État, de la région et du département, le recours à l'emprunt à hauteur de 8,3 millions d'euros, de la FCTVA à hauteur de 3,5 millions d'euros. L'exercice 2021 se clôture donc sur un résultat positif de 17,6 millions d'euros en fonctionnement et un déficit de 7,3 millions d'euros en investissement. Sur la dette, au 31/12/2021, notre encours représente 103 359 245 euros. Notre encours de dette est maîtrisé et est au même niveau que celui trouvé par Natacha Bouchard à son arrivée en 2008 à la tête de la municipalité. Vous précisez également que le ratio de désendettement de notre collectivité est de 8,17 années, en nette diminution par rapport à 2019 et 2020, contrairement à ce qu'avait annoncé la Chambre régionale des comptes dans son rapport. L'occasion de vous rappeler qu'une collectivité est considérée comme saine quand son ratio de désendettement est sous la barre des 12 années. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget principal avant d'aborder le budget annexe? On va continuer donc. Sur les budgets de zone, et pour commencer, Vauxhall-Fontinette. Pour 2021, il est constaté un résultat de clôture de 4,3 millions d'euros. Les dépenses réalisées sont de 144 000 euros pour les travaux d'aménagement. Les produits de cession sont, eux, de 7 920 euros. Pour celui de la Rivière-Neuve, au 31 décembre 2021, le budget présente un déficit global de 2,56 millions d'euros. Les dépenses réalisées à hauteur de 225 000 euros correspondent à l'intégration des terrains au budget de zone. Et enfin, pour la zone Coubertin, il est constaté 4,65 millions d'euros de déficit global composé d'un excédent de fonctionnement de 110 000 euros et d'un déficit d'investissement de 4,7 millions d'euros en dépenses. Les dépenses réalisées à hauteur de 2,3 millions d'euros correspondent à l'acquisition des parcelles et des travaux sur ce réseau. Y a-t-il des interventions? On va procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des non-participations au vote? Des votes contre? Monsieur de Florian. C'est adopté. Madame le maire peut revenir en séance. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous me portez. Alors ça peut paraître un peu théâtral vu en fait du public, mais voilà, il s'agit de la procédure à suivre et par conséquent, voilà, merci en tous les cas pour la confiance de ce vote du compte administratif. Monsieur Cordenos, je vous repasse la parole. Merci Madame le maire. Donc la délibération 185, budget principal et budget annexe, affectation définitive des résultats 2021.
Après avoir voté les comptes de gestion et les comptes administratifs 2021, nous devons procéder à l'affectation définitive des résultats au budget de l'exercice 2022. L'ensemble des résultats et leur affectation des différents budgets vous sont présentés dans le tableau annexé à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des observations, des abstentions, des votes contre? C'est adopté. Délibération 186, exercice 2022, budget principal, décision modificative numéro 2. Pour permettre la bonne exécution du budget 2022, il est nécessaire de procéder à des ajustements sur les inscriptions initiales. Il convient d'ajuster à hauteur de moins 352 380 € en dépenses d'investissement. À hauteur, donc les recettes d'investissement sont ajustées à hauteur de 8 392 €. Il convient d'ajuster les dépenses de fonctionnement à hauteur de 544 696 €. Et les recettes de fonctionnement à hauteur de 183 974 €. Des demandes d'intervention? Pas d'abstention. Abstention, d'opposition. Vote contre? C'est adopté. La délibération suivante, avant de repasser la parole à M. Cordenos, concerne les autorisations de programme et d'engagement. Voilà, nous avons il est nécessaire de réviser deux petites AP. Celle du centre social, Saint-Pierre pour espace centre, avec un ajustement de crédit à plus 35 000 €, ainsi que de finaliser les opérations financières de la concession de chauffage urbain avec une augmentation du montant total de 30 000 €. Est-ce que cela appelle de votre part des observations? Pas d'observation, pas d'abstention, pas de vote contre. C'est adopté. Monsieur Cordenos, je vous repasse la parole. Merci Madame le maire. Donc 188 finances, subventions, attributions inférieures à 40 000 €, demandes diverses. Je vous informe sur la présente délibération qu'une modification a eu lieu et je veux bien vouloir en prendre note. Il s'agit de la première subvention, le CLAEP. Il était indiqué 1 000 € et une modification à hauteur de 2 500 €. Il vous est donc proposé d'attribuer les subventions inférieures à 40 000 € telles que figurant dans le tableau annexé à la présente délibération. Cela représente un montant total de 68 923 €. Des demandes d'intervention de Monsieur De Florian, Monsieur Lannoy et Monsieur Lozano. Merci Madame. Il y a une subvention de 18 000 € qui est accordée au groupe Nord Littoral. J'imagine que c'est pour l'organisation de l'Urban Trail. Merci beaucoup. C'est la même question. Monsieur Lozano. Votre accord, Madame le maire, je vais essayer d'apporter un petit peu de légèreté à ces débats très sérieux, puisque vous savez qu'on a essayé de me couper la parole en supprimant les deux délibérations, mais je la prends quand même grâce à ma petite fille Salomé, qui fait partie de la GRS et qui bénéficie des subventions. Et c'est pour ça que je vous demande l'autorisation de ne pas prendre part au vote. Merci. Vous pouvez peut-être nous rappeler son parcours, du coup. Écoutez, c'est avec grande fierté que je peux vous rappeler qu'elle fait partie de l'équipe de France de GRS qui a été dernièrement primée du championnat de France lors des championnats qui ont eu lieu donc, chez nous à Calais. Donc voilà, si je veux en remettre pas une couche mais un élément supplémentaire, elle vient d'être appelée pour intégrer l'INSEP à Paris, pour le pôle des athlètes de haut niveau, pour préparer, alors, en arrière-plan, les Jeux de 2024 à Paris, et on l'espère pour elle, ceux de San Francisco en 2026. Bravo. Sur la délibération. Donc, en dehors je précise bien, des administrateurs
des organismes. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. La 189 finance donc maintenant l'attribution des subventions supérieures à 40 000 euros. Pardon. Donc il vous est proposé d'attribuer les subventions supérieures à 40 000 euros telles que figurant dans le tableau annexé à la présente délibération. Cela représente un montant de 140 000 euros. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Les administrateurs ne prenant pas part au vote, est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. La 190, sortie de l'actif des biens, donc un long travail de règlement de la trésorerie nécessite donc le toilettage annuel de l'état de l'actif a été entamé depuis 2014 afin de le rendre plus efficiente, la gestion comptable du suivi patrimonial des immobilisations mobilières et d'être en totale concordance avec la trésorerie sur l'historique du patrimoine. Les biens sont sortis lorsqu'ils sont totalement amortis. Ils demeurent cependant à l'inventaire physique jusqu'à leur cession ou à leur destruction. Des demandes d'intervention? Des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Donc la suivante, la 191, fixation du coût moyen de fonctionnement par élève externe des écoles élémentaires et maternelles publiques pour les années scolaires 2021 et 2022, année scolaire 2021-2022, contribution aux dépenses des écoles privées sous contrat d'association. Il vous est proposé de fixer le montant forfaitaire par élève à la somme de 882,75 € pour l'année scolaire 2021-2022. Le montant de la contribution aux dépenses des écoles privées sous contrat d'association pour l'année 2022 est ainsi estimé à 796 240,50 € pour les écoles élémentaires privées et 463 443,75 € pour les écoles maternelles privées. Je rappelle que ce forfait est une obligation. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. La 192, commande publique, la ville externalise certaines prestations de nettoyage des locaux et des vitres des bâtiments municipaux ne pouvant être réalisées par le personnel communal. Les marchés arrivant à échéance au 31 décembre 2022, il convient alors de procéder à une nouvelle consultation des entreprises. La procédure sera lancée sous la forme d'un appel d'offres ouvert. Vous pouvez trouver le détail des lots sur votre délibération. Des demandes d'intervention? Monsieur Lannoy. Oui, pourquoi on ne fait pas appel aux agents pour ce travail, bien évidemment en recrutant, puisque j'imagine que c'est une surcharge de travail importante, donc en les recrutant, éventuellement en les formant et en les payant comme il faut. Je pense que c'est une tâche dévolue là au public pour des écoles publiques, ça me semble plutôt logique. C'est pas toujours vrai ce que vous dites dans le sens où ils peuvent effectuer des tâches. Ça dépend parfois des hauteurs, ça dépend des surfaces, ça dépend des lieux. Donc c'est un complément en fait d'accompagnement des agents donc, qui voilà, sont là pour effectuer effectivement les tâches qu'ils font très bien sur l'ensemble des bâtiments voilà, qui sont cités en référence. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté. La délibération 193, constitution d'un groupement de commandes entre la ville de Calais, l'agglomération Grand Calais Terre et Mer et le CCAS de Calais pour l'achat de fournitures informatiques. Compte tenu de la similarité des besoins des trois entités, il vous est proposé de constituer un groupement de commandes. La communauté d'agglomération est désignée coordonnateur de ce groupement. Vous pouvez retrouver le détail des trois lots sur votre délibération. Des demandes d'intervention? Des abstentions? Des votes contre? C'est adopté. Je vous remercie, Monsieur Cordenos. Je vais passer la parole à Madame Duclois.
l'augmentation de capital de la SPL. Il s'agit de la SPL Le Cœur de Vie et particulièrement notre action en qualité d'actionnaire, la ville étant actionnaire à 99% et le restant à l'agglomération. Pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure, Madame le maire, concernant Cœur de Vie, l'on peut dire qu'aujourd'hui, Cœur de Vie est un outil vraiment opérationnel dans son animation, mais aussi dans la dynamisation commerciale, et aussi un outil réactif pour mener des actions pertinentes pour soutenir le tissu commercial dans des périodes qu'on connaît bien difficiles, comme aide au loyer ou Mon Shopix et Calais. Vous savez qu'annuellement, il est réalisé des apports en compte courant que nous convertissons l'année suivante conformément aux règles de droit. Alors ces apports servent d'une part à des travaux d'investissement et d'embellissement qui sont nécessaires et en conformité avec notre rôle de propriétaire actionnaire. L'augmentation de capital, nous souhaitons l'abonder à hauteur de 420 000 euros. Je vous disais précédemment que nous étions actionnaires à hauteur de 99%, ce qui représenterait donc pour la ville 414 000 euros, et le 1% dédié, consacré à Grand Calais Terre et Mer serait voté donc la semaine prochaine et à hauteur de 4 000 euros. Monsieur de Florian. Oui, Madame, on a déjà abordé ce sujet en conseil. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'estimation du bien de l'immobilier de la SPL, parce que bon, on est bien conscient que cette augmentation de capital, elle sert à combler le déficit de la SPL, mais pour l'instant c'est toujours possible parce que le capital social est inférieur à l'estimation immobilière. Est-ce qu'on peut avoir le point, savoir combien de temps en fait on a de marge avant que ce processus ne doive s'arrêter? Je vous remercie. Madame E. Je n'ai pas les résultats pour 2021, Madame le maire. Par contre, en 2015, la SPL Commerce et Centre Urbain a été créée. Depuis, la ville a participé à l'augmentation du capital pour 2 880 000 euros, ce qui a permis de financer les investissements maisons médicales, crèches, écoles des langues, Fab Lab, maisons du numérique et divers aménagements des cellules pour 1 730 000 euros. La valeur du centre à l'actif du bilan 2020 est de 11 163 000 euros. Le capital social, 99%, donc 11 151 000 pour la ville et 1%, soit 112 000 euros pour l'agglo. Il avait été estimé en 2018 par le cabinet d'expertise Galtier 28 540 000 euros. Depuis 2 ans, le fonctionnement du centre est bénéficiaire. Quant au résultat fiscal, il était à l'époque de moins 631 273 et les amortissements des investissements étaient de 686 603 euros. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le déficit est souvent le résultat des amortissements. Sur le montant, donc on est sur une estimation à 28 millions. Aujourd'hui, on est vraiment bien au-delà de... On est bien au-delà des 28 millions pour une opération. Et il avait été estimé par les Domel à 7 millions quand vous l'avez acheté 1 euro. Voilà, il nous a coûté 1 euro au départ de cette grande opération. Je pense que c'est une belle opération dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Il n'y a qu'avec parfois avec le parking qu'on a des difficultés sur le coût que le parking coûte à la ville dans le montage de cette opération à l'origine d'avant mon arrivée. Sur la délibération, est-ce qu'il y a des abstentions? 2 abstentions, des votes contre. C'est donc adopté. Merci, Madame Duclois. Et je passe la parole à Madame Vanroy. Merci Madame le maire. Mes chers collègues, il s'agit au terme de cette délibération de la constitution d'un groupement de commandes entre la ville de Calais, la communauté d'agglomération Grand Calais Terre et Mer et le CCAS pour le renouvellement des contrats d'assurance prévoyance statutaire des agents affiliés à la Caisse nationale des agents des collectivités locales
pour les années 2023 à 2029. Il vous est proposé de désigner la ville de Calais comme coordonnateur de ce groupement. La procédure sera une procédure avec négociation dans la mesure où la valeur estimée du marché est supérieure effectivement au seuil de la procédure formalisée. Et dans ces conditions, 3 lots seront réalisés. Le lot numéro 1 qui concernera l'agglomération, le lot numéro 2 qui concernera le CCAS et le lot numéro 3 qui concernera la ville de Calais. Le montant global annuel du marché n'est pas pour l'instant chiffré dans la mesure où il s'établit à la hauteur d'un pourcentage de l'assiette de calcul composé du traitement indiciaire brut de l'ensemble des agents affiliés à la Caisse nationale des agents des collectivités locales de chaque membre du groupement. Je vous propose donc effectivement d'approuver cette délibération et la constitution de ce groupement de commandes. Il y a des demandes d'intervention? Pas de demande d'intervention, pas d'abstention, pas de vote contre. Nous avons, pour terminer ce conseil, une question orale et une proposition de vote à huis clos. Je vous propose de demander, avant de faire passer la question orale, si vous êtes d'accord pour le huis clos. On a 1, 2, 3 plus contre. Il nous faut de toute manière la majorité. Donc le huis clos est accepté. La question orale de M. De Florian. Je vous en rappelle les règles que vous commencez maintenant à bien connaître. Donc, un élu demande à poser une question orale. Il ne s'agit pas d'un débat et donc la réponse, lui, sera donnée. Monsieur De Florian. Merci, madame. Humilité. C'est avec humilité que nous devons tous accueillir les résultats des dernières élections législatives ici, dans la ville de Calais. Soit que l'on a été battu, voire sèchement battu au premier tour, soit que l'on a été porté par le suffrage universel très largement en tête du premier tour, mais que l'on n'a pas réussi à mobiliser suffisamment au second. Le grand vainqueur, malheureusement, c'est bien l'abstention. Au premier comme au second tour, ce sont presque 2 électeurs calaisiens sur 3 qui ne sont pas allés voter. S'il existe un point d'accord entre nous, c'est que la légitimité des mandats ne peut être que renforcée par la plus forte participation possible au scrutin. Je tiens d'ailleurs à saluer, une fois n'est pas coutume, l'action de nos 2 quotidiens, Nord Littoral et La Voix du Nord, qui se sont pleinement investis pour faire connaître l'élection, ses enjeux, les candidats et leurs propositions. En revanche, je pense que l'action municipale est dans ce domaine perfectible. De la même façon que le CCAS facilite la participation de nos aînés et des personnes à mobilité réduite par la mise à disposition de moyens de transport, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter, il y a d'autres catégories qui restent coupées de notre vie démocratique, notamment les jeunes et les milieux populaires. La ville de Calais, dont nous sommes élus, peut et doit les encourager à voter par des campagnes d'affichage, par des distributions de tracts de mobilisation dans les boîtes aux lettres, par l'usage des réseaux sociaux institutionnels de la ville, par un redécoupage électoral en lien avec les services de l'État qui permettrait de rapprocher certains électeurs de leur bureau de vote. Et je pense par exemple aux habitants de la rue Rodin qui doivent aller voter à l'école Mouchotte alors qu'ils habitent à 50 mètres de l'école Greuze. Tout cela ne peut faire que l'objet d'un consensus dans cette Assemblée. Je ne soupçonne ici personne de se satisfaire d'un suffrage censitaire déguisé et d'avoir peur de l'expression massive du suffrage universel. Permettez-moi également, au nom de Christine Engrand, retenue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, entourée de 88 autres députés Rassemblement national, de remercier ici les électeurs calaisiens qui lui avaient confié mandat de conseillère municipale. Tout le monde comprendra aisément qu'elle rende ce mandat, puisqu'elle a maintenant le devoir de donner tout son temps et son énergie aux habitants de la 6e circonscription voisine qui l'ont élue députée. À titre personnel, je remercie les électeurs calaisiens qui m'ont fait confiance
et avec qui je chemine maintenant depuis plusieurs années. Honorés par leur suffrage, je poursuis avec eux bien volontiers ce chemin qui s'éclaire jour après jour. Il est en effet des défaites au goût de victoire. Il est en effet des défaites qui sont porteuses d'espoir. Je vous remercie. On n'a pas compris la question, hein, mais c'est une déclaration politique et pas la question en fait qui nous a été posée, hein, puisque donc je dirais simplement hein, que il m'a été moi rapporté dans votre question que vous souhaitiez voir évoluer vos rapports avec la majorité et l'opposition municipale, donc encore faut-il effectivement pour cela que vous puissiez opter pour une posture constructive et que vous cessiez d'être l'agitateur de polémique hein, dont vous êtes devenu le spécialiste maintenant depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis en fait le jour où vous avez mis les pieds à Calais. Je ne peux en tous les cas pour ma part que vous faire conseiller de vous faire évoluer dans votre manière d'être un opposant. Et je pense vraiment que les Calaisiennes et Calaisiens n'adhèrent eux-mêmes même pas en fait à votre attitude et à la façon intrusive dont vous vous imposez aux gens en faisant parfois croire que vous êtes même de la majorité municipale au détour d'une photo pour utiliser l'image de certains, en vous invitant à des réunions où vous ne l'êtes pas et en vous invitant dans les services où voilà, l'administration municipale, c'est pas porte ouverte. C'est voilà, aussi des attitudes de respect par rapport à la collectivité, comme dans d'autres collectivités, les opposants le font. Ça, c'est déjà un point important. Après, je dirais que recevoir des leçons par quelqu'un qui a perdu les municipales, les départementales, les législatives, moi, ça me fait sourire, hein, franchement. Voilà, je tiens voilà, à dire que chacun est à sa place, chacun doit rester à sa place. Pour ma part, je ne vais pas dévier de ma ligne de conduite pour continuer avec juste les élus qui ont envie de travailler sur des projets constructifs. Très clairement, je peux constater en tous les cas que pour certains, il nous arrive d'avoir des échanges rudes et parfois violents et des points de désaccord. Mais quand il s'agit de pouvoir travailler dans l'ensemble de l'intérêt des Calaisiens. Donc humilité, je vous le renvoie parce que je pense que c'est vous, tout simplement, qui manquez de hauteur et d'humilité. Et donc je vous invite à balayer, Monsieur de Florian, devant votre porte avant de vouloir donner des leçons au monde et à tout le monde. Voilà pour cette réponse. Donc nous allons passer maintenant peut-être à la fin de ce conseil pour que je puisse saluer l'ensemble des personnalités calaisiennes et calaisiens. Est-ce qu'il est possible de récupérer l'entête? Parce que il me semble pas avoir... Excusez-moi, on a un petit problème technique. On arrive en situation de huis clos, donc je vais demander à chacun dans la salle de bien vouloir, qui n'appartiennent pas à la majorité, de ne pas vouloir répondre. Je remercie l'ensemble, en tous les cas des Calaisiennes et des Calaisiens et autres, d'avoir participé à ce débat. Je leur souhaite franchement un bon repos, des bonnes vacances et de profiter de l'ensemble des activités qui vous seront proposées durant toute la saison. Et je vous donne rendez-vous au conseil municipal de la rentrée qui se fera pour la première fois depuis l'élection, donc la dernière élection municipale, dans la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville, que certains ne connaissent pas, puisque quand ils ont été élus, eh bien, nous avons été dans l'obligation
à cause du Covid, de nous replier dans ce lieu qui n'est pas inintéressant, mais voilà, qui n'est pas en fait le lieu de la salle du conseil municipal conforme à la réglementation. Donc voilà pour cette rentrée, et il y aura également l'ouverture au public comme il se doit à l'occasion de ces prochains conseils. Bonne fin de soirée à toutes et tous.